Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, sommaire de l'actualité. La troisième séance plénière de la deuxième session ordinaire s'est déroulée ce matin à l'Assemblée nationale. Et tension entre la Syrie et Israël. Les deux pays donc ont affirmé avoir chacun déclenché hier soir leur système de défense anti-aérienne. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. La troisième séance plénière de la deuxième session ordinaire s'est déroulée ce matin à l'Assemblée nationale en présence de tous les membres du Parlement et du gouvernement, dont le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed. La séance ouverte par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et l'ordre du jour de la réunion du Parlement portait sur deux projets de loi. Il s'agit de la loi des finances portant sur le règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2017 et la deuxième loi, donc toujours le projet, donc s'agissant du projet de loi des finances portant sur le budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2018. Et après l'ouverture des discussions intenses et constructives sont intervenues dans l'hémicycle entre les parlementaires et les membres du gouvernement. Enfin, après la clôture des débats, le président de l'Assemblée nationale a mis les deux projets de loi au vote du Parlement qui l'ont adopté à l'unanimité. Également dans l'actualité, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, a tenu tôt ce matin une réunion de coordination avec des investisseurs turcs. Cette réunion avait pour principal objectif d'accélérer l'installation des sociétés turques dans la nouvelle zone franche économique. Les discussions ont porté sur les opportunités que pourra offrir cette zone économique. La partie djiboutienne a explicité les opportunités qu'offre Djibouti dans le domaine économique, le secteur d'éthique, mais aussi les réformes pour faciliter le climat des affaires. Et cette journée mondiale de la langue arabe, sous la houlette du Premier ministre, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a célébré aujourd'hui au Palais du Peuple la journée mondiale de la langue arabe. Outre le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed, ses collègues en charge du ministère des Affaires musulmanes, de l'équipement et des transports, du commerce, donc on prépare la cérémonie. Les nombreuses personnalités, dont les ambassadeurs des pays arabes accrédités à Djibouti, les responsables des institutions et établissements d'enseignement privé de langue arabe, ainsi que les cadres et responsables du MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale et la communauté éducative ont largement participé à la cérémonie. Des invités de marque et un public nombreux ont fait salle comble donc lors de la cérémonie qui était placée cette année sous le thème de la journée la langue arabe et les sciences. Une belle animation culturelle suivie d'un court-métrage sur le progrès de l'enseignement de la langue arabe a ouvert le bal. Puis ce sont les officiels qui se sont exprimés, à commencer par le ministre de l'Éducation nationale qui a longuement loué la langue arabe comme étant une langue belle et riche de ses particularités. Il a surtout mis l'accent sur le fait qu'elle est la langue du Saint-Coran et qu'elle jouit du sceau divin et de sa protection par la sainte révélation. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Bari, a partagé pour sa part les propos du ministre de l'Éducation nationale en réaffirmant la place de la langue arabe, qui est la première langue officielle de notre pays. Le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui du FNUAP, a organisé tour à tour dans les 5 régions de l'intérieur des rencontres pour discuter de l'importance de la création des mutuelles au sein des diverses communautés. Ces mutuelles permettent donc aux populations rurales de s'impliquer dans les projets de développement de leur localité, de s'organiser et d'agir de manière solidaire pour faire face aux problèmes sociaux et accélérer enfin l'autonomisation des femmes pour améliorer leurs conditions de vie. La ville de Boc donc a accueilli la 3e rencontre au Forum du genre. Ce forum a rassemblé les membres des comités de gestion des 9 mutuelles représentant 9 localités rurales. Eh bien, l'objectif de ces forums est de favoriser les échanges d'expériences entre les mutuelles d'une région à l'autre. Madame Moumina Ahmed Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, s'est impliquée personnellement. Elle a encouragé les femmes à adhérer au programme qui va leur permettre de satisfaire donc les besoins urgents
et prioritaire rapidement. Ce fut donc également l'occasion pour les préfectures et les conseils régionaux d'accueillir et d'encourager ces nouveaux acteurs du développement local. La représentante du FNUAP de Djibouti, Aïcha Ibrahim, a promis pour sa part d'accompagner ce programme qui va permettre d'avoir des femmes mûres, volontaires et engagées. À la fin de la rencontre, hier à Obok, donc les officiels ont émis des kits pour bébés et des kits solaires pour des femmes d'Andolé de Lakassa, lesquelles ont été récompensées pour leurs activités dans la région. Également dans l'actualité, le Haut Conseil islamique a organisé ce matin une réunion de concertation ayant pour thème l'esprit humain et le développement des nations. Le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Charaki Raoul Fatah, a présidé la cérémonie d'ouverture de cette rencontre qui s'est également déroulée en présence du directeur des affaires islamiques au ministère, M. Ali Salah Ahmed. La rencontre a réuni des dizaines d'imams, de prédicateurs. Elle a été animée par les docteurs Abdelazar Hussein et Abdelrahim Mohamed Ali. Ces rencontres sont organisées de manière périodique. Également dans l'actualité, le lycée technique de la région d'Ali Sebi a lancé des formations, des courtes durées pour 40 jeunes de la région n'ayant pas eu la chance de continuer leur cursus scolaire et qui sont décidés à vite intégrer le marché du travail. On prépare la cérémonie du lancement de ces stages de formation technique. L'adjoint du préfet, Mohamed Ahmed Abbas, le vice-président du conseil régional, Noul Serid Geldon, la représentante de la DDS dans la région, Hawa Ahmed, l'inspecteur régional, Ahmed Hamadou, le proviseur du lycée technique, lancé par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec la DDS. Ces formations qui vont durer 5 mois dans le lycée technique d'Ali Sebi. Les stages de formation technique portent donc sur l'électricité, la mécanique auto donc et le froid. 40 jeunes stagiaires ont par ailleurs indiqué qu'à l'issue de ces formations, ils pourront bénéficier d'un appui de financement en vue de l'acquisition de matériel qui leur permettront de devenir autonomes et de créer leurs propres entreprises. Les différentes personnalités qui ont pris la parole à cette occasion ont mis l'accent sur l'importance que revêtent ces formations pour lutter contre le chômage des jeunes. Des ateliers de formation en couture ont par ailleurs démarré dans les CDC du quartier 5 et du quartier 7 dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Les CDC des quartiers 5 et 7 ont lancé des ateliers de formation en couture. Dans son intervention, la directrice des CDC a félicité les responsables de ces ateliers de formation, précisant que ces stages sont soutenus par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Une fois formées, les jeunes filles pourront travailler en tant que couturières. Ceci a pour objectif d'améliorer la capacité des femmes à entreprendre et à lancer leurs propres micro-projets. Le département de la jeunesse et des sports vise donc à former 150 jeunes filles déscolarisées chaque année. Un mot en sport pour clore l'actualité nationale. Sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de handball a organisé la Super Coupe de la saison 2018-2019. Elle a vu la participation du directeur des sports, Abshir Ali, le directeur régional, Omar Hassan, le secrétaire général du comité olympique, Faisal Abdelrahman, la présidente de l'annexe 1 et 2, Madame Lebna, ainsi que les anciens joueurs et arbitres de cette discipline venus également en grand nombre. La cérémonie a été dirigée par le président de la fédération, Ahmed Mohamed, et son staff. Match féminin opposé à l'équipe de Warriors, donc contre l'équipe de Dream Team. Le match s'est soldé sur le score de 13-10. 2019 du championnat de handball. Nous remercions notamment le ministre de la Jeunesse et des Sports, le président, M. Ahmed, ici présent. Comme vous voyez, ça se présente bien. On a tous les joueurs, de bonnes équipes, plus les équipes féminines qui ont fini le... Et passons à présent aux nouvelles régionales et internationales. En Éthiopie, une commission œuvrant pour la réconciliation nationale a été créée. Le Parlement éthiopien a adopté hier une loi instituant une commission de réconciliation qui aura pour principale tâche de mettre un terme aux violences intercommunautaires.
Eh bien, selon la radio Fana, proche du pouvoir, l'objectif de la commission est de maintenir la paix, la justice, l'unité nationale, le consensus et la réconciliation entre les peuples éthiopiens. La commission devra notamment enquêter afin d'identifier les raisons des disputes et des violations des droits humains en prenant en compte le contexte social et économique des victimes et des agresseurs. Le président de la commission parlementaire des affaires étrangères et de la paix, Tesfaye Daba, a précisé que la commission ferait des propositions au Parlement éthiopien afin de remédier aux abus passés et de favoriser l'harmonie. En plusieurs endroits du pays, des violences intercommunautaires aux enjeux les plus souvent territoriaux ont émaillé les premiers mois du mandat du nouveau Premier ministre réformateur Abiy Ahmed, qui a pris ses fonctions, on le rappelle, en avril 2018. Je vous le disais en titre, tension entre Syrie et Israël. La Syrie et Israël donc ont affirmé avoir chacun déclenché hier soir leur système de défense auto-aérien. Les deux pays s'accusant mutuellement d'avoir entamé des hostilités. Selon l'agence syrienne de presse, l'aviation israélienne a bombardé hier soir des sites près de la capitale syrienne, Damas, alors que de son côté, l'armée israélienne a indiqué avoir riposté à un tir de missile anti-aérien en provenance de la Syrie. L'agence syrienne de presse a précisé que la défense anti-aérienne de l'armée syrienne était entrée en action contre des missiles tirés par des avions israéliens près de Damas. Ces tirs auraient touché un entrepôt de munitions et blessé 3 soldats. La même source ajoute que la défense syrienne a intercepté d'autres missiles lancés par les avions de combat israéliens à partir de l'espace aérien libanais. Par le passé, Israël a mené plusieurs bombardements en Syrie contre les installations militaires du régime ou de ses alliés, l'Iran et le mouvement chiite Hezbollah. De son côté, l'armée israélienne a indiqué que son système de défense aérien a été déclenché contre un missile anti-aérien lancé depuis la Syrie. Ce tir n'a entraîné aucune victime ni fait des dégâts. En Indonésie, les secours tentent désespérément d'atteindre les zones reculées alors que pèsent toujours les craintes et risquent de voir apparaître de nouvelles brusques montées des eaux ou des tsunamis. Les secouristes indonésiens s'efforçaient donc ce matin encore de récupérer des habitants pris au piège sur des îles reculées et d'atteindre les villages les plus isolés dans le sillage du tsunami déclenché par un volcan qui a fait plus de 400 morts, près de 150 disparus et 1500 blessés. Les travailleurs humanitaires ont prévenu que les ressources en eau potable et en médicaments étaient insuffisantes, ce qui fait craindre donc une crise sanitaire alors que des milliers de déplacés vivent dans des refuges bondés ou à l'hôpital. Beaucoup ont perdu leur maison après grande vague. Le tsunami a frappé soudainement samedi soir les rives du détroit de la Sonde qui sépare les îles de Sumatra et de Java, faisant 429 morts, 1485 blessés et 154 disparus selon le dernier bilan de l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Les experts donc mettent en garde contre le risque de nouvelles vagues mortelles dues à l'activité volcanique et une fausse alerte au tsunami a sémé la panique mardi. Les régions touchées donc sont recouvertes par des amoncellements de voitures retournées, de bateaux échoués, de meubles et de débris divers. Et c'est ainsi donc que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous informer à 22h pour un nouveau journal. Bon après-midi à toutes et à tous.